Vendredi 27 septembre 2019, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse journal du Cameroun Télévision, dernière livraison de cette semaine. Aujourd'hui, le grand dialogue national est encore et toujours à la une des journaux camerounais. Cameroun Tribune nous fait savoir que dans le cadre de cet événement national, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale apporte son soutien au Cameroun. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo, a été reçu hier jeudi 26 septembre par le président de la République, Paul Biya, par ailleurs président en exercice de la CEMAC. Après avoir présenté la contribution de l'institution au grand dialogue national, le président de la commission de la CEMAC et le chef de l'État ont fait le point de la situation économique dans la sous-région, comme l'indique Cameroun Tribune en page 2 à 3 de sa parution de ce vendredi 27 septembre 2019. Grand dialogue national, l'Union des populations du Cameroun fustige les lobbies étrangers, c'est le titre en une du journal Réalité Plus, dans sa parution de ce vendredi 27 septembre 2019. Le secrétaire général du parti, Robert Bapolipote, dit non aux ingérences étrangères. Le Cameroun, rapporte le journal, est un pays indépendant, capable de réussir par lui-même ce dialogue qui, depuis l'annonce de sa tenue par le chef de l'État, n'a pas cessé de recueillir des contributions de toutes les composantes de la société. Pour plus de détails, allez dans les colonnes de Réalité Plus parues ce vendredi 27 septembre 2019. Et pour assurer la réussite de ce dialogue national, sa presse renseigne que le peuple Barombi Bankot est en prière pour aider leur frère Chief Nkak Djangouté dans cette lourde tâche qu'est de présider les débats au grand dialogue national sans exclusive convoqué par le président de la République. Selon sa presse, ces prières se tiennent pendant l'Assemblée générale du peuple Barombi Bankon, Assemblée générale qui se tient lui à son tour au moment où leur frère, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djangouté, va piloter le grand dialogue national sur instruction du président de la République Paul Biya. À ce sujet, le journal a consacré un dossier que vous pourrez retrouver dans ses pages 3 à 8. Et puis terminons en sport avec le quotidien qui renseigne sur la visite des chantiers du CHAN 2020 ainsi que de la CAN 2021 à Yaoundé par une délégation de la CAF. Le journal indique qu'avec pour guide principal le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele-Kambi, les émissaires de la CAF en première visite d'inspection au Cameroun pour le compte du CHAN 2020 et de la CAF 2021 ont passé au peigne fin les stades et annexes devant abriter des rencontres dans la capitale politique camerounaise Yaoundé hier jeudi 26 septembre 2019. La première visite, indique le journal, visait uniquement les infrastructures sportives de Yaoundé et donc conduit par Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF. La team a visité 2 stades de compétition et 3 d'entraînement. Aujourd'hui, vendredi 27 septembre, ils sont à l'ouest Cameroun pour la suite de l'inspection. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour une autre édition avec le même plaisir.